là, pourquoi? Eh bien, pour défendre notre métier, notre agriculture. Ça fait des années qu'on se bat, qu'on fait des sacrifices. Et là, on arrive à un tournant où c'est plus supportable. Faut du revenu dans les exploitations. Faut simplifier tout ce qui est normes aussi, tout ce qu'on nous demande toujours plus blanc que blanc. La coupe est pleine. On est là pour exprimer notre mécontentement et on veut que le gouvernement prenne des actes forts pour soutenir son agriculture française et la souveraineté alimentaire qui en dépend. On impose des choses, des normes toujours plus blanc que blanc et on fait venir des produits étrangers qui respectent rien du tout. Et donc c'est une des choses les plus importantes sur lesquelles on marche sur la tête. Dans nos écoles, dans les EHPAD, tout ça, on fait manger de la viande extérieure alors qu'on nous demande de toujours faire plus bien, plus local et tout. On a tout ce qu'il faut mais on ne le consomme pas et on ne met pas le prix qui va en face pour que les gens le fassent parce qu'on est dans une consommation du toujours moins cher. Le pays, le territoire, toutes nos campagnes sans agriculteurs, elles seraient bien mortes, elles seraient bien désertes. Le mouvement lancé par nos collègues là, dans le sud-ouest a pris une ampleur. Hier, on était 85 départements en mobilisation. Oui, non, on ne lâchera pas comme ça. On a eu lâché trop vite à coup de promesses parce que nous, on n'a qu'une parole, nous, en agriculture. Donc on pense que ça va être pareil, mais en fait, non. Là on ne lâchera pas. Là. Dire vive l'agriculture. Voilà. Hein? Vive l'agriculture française. Et sauvons nos paysans. Voilà. Non, aujourd'hui, elle paye plus la passion. Et justement, on y met tellement d'heures dans tout ça qu'on n'a plus de vie privée. Et malheureusement, c'est le sacrifice de la vie. Et on aimerait être un peu plus rémunéré, quoi. Et surtout plus reconnu. C'est surtout ça qui, moi j'en parlais ce matin, c'est vraiment ce qui nous gêne, c'est cette épée qu'on a au-dessus de la tête, l'agribashing, quoi. Vraiment, ça vient en plus de toutes ces charges qui augmentent, le fait qu'on ne se tire pas assez de salaire, mais c'est vraiment le pire, ça. Et nos convictions, c'est pas s'installer pour gérer de la paperasse à tire-larigot. Aujourd'hui, ça ne peut plus durer. Demain, on n'aura plus d'exploitants, on n'a plus de jeunes pour s'installer. On a des revenus de misère. Moi, ça fait 1 an que je suis installé. J'arrive à me tirer péniblement 400 € de salaire, juste pour payer mon annuité. Ça fait 2 jours qu'on est là, je pense qu'on va passer à la vitesse au-dessus. Les prix qui sont dégradés, la concurrence déloyale, les contrôles dans tous les sens, c'est insupportable. En fait, c'est même pire que ça. Si les normes, elles sont vraiment utiles pour la protection de l'environnement et des populations, eh bien, on est des gros hypocrites de faire produire ailleurs ce qui finalement détruit l'environnement et pourrait tuer les populations. Donc soit on est clair et net, ce qui rentre d'ailleurs, qui détruit l'environnement et tue les populations, on l'interdit, ou soit les normes qu'on a mises chez nous, elles ont été mises en place pour satisfaire les écolos et elles ne servent à rien. C'est à 2 niveaux. Il y a un niveau européen où il n'y a pas d'harmonisation au sein de l'Union européenne. Et puis après, il y a le niveau hors Union européenne où là, c'est encore pire, c'est open bar, tout un écosystème. Il y a des agriculteurs, il y a des gens qui travaillent en amont pour nous fournir ce dont on a besoin. Et puis il y a des gens qui travaillent nos produits en aval pour faire en sorte que les gens puissent manger. Et très soucieux de l'avenir des agriculteurs, puisque le métier de commercial, comme de nombreux métiers qui tournent autour de l'agriculture, partent de la base de l'agriculteur. Donc sans agriculteur, il n'y a pas de métier autour. Je ne sais pas si c'est nous sauver, mais au moins que les choses arrivent à bouger et dans le bon sens. Nous sauver, après, on nous sauvera, mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est délaissé par nos politiques aujourd'hui, qu'on est délaissé par l'État. Aujourd'hui, on produit, mais le problème, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Et après, derrière, les charges augmentent, ont doublé, triplé. On se moque quand même librement de nous. Et donc le seul moyen d'expression pour l'instant, c'est celui-là. On est encore une certaine force, donc on essaie de se faire voir et essayer de se faire comprendre. On est surtout agriculteurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu dans la panade avec tout ce qui se passe, le prix du GNR, l'augmentation des charges. C'est dramatique tout ce qui se passe dans nos campagnes. Et quand on voit les chiffres, quand on voit qu'il y a deux agriculteurs qui se suicident par jour, c'est quand même, c'est énorme. Plus de papier, là, ça serait le top déjà. Plus de papier, beaucoup moins de normes. Bon, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais il en faut beaucoup moins. Et plus de produits exportés, surtout. Il y a assez de produits français, je pense qu'on a une qualité qui est bien au-delà des produits étrangers. Et ça serait déjà pas mal. Si déjà dans un premier temps, il peut nous annoncer ça, on serait royal. David Chauve.
Je suis président de la Chambre d'agriculture de Puy-de-Dôme et je suis surtout aujourd'hui dans le cadre de cette action secrétaire général de la FRSE Auvergne-Rhône-Alpes. Un gros nombre de revendications qu'on porte depuis des années et que tout le monde semble découvrir depuis une semaine maintenant. Donc là c'est extrêmement frustrant de se retrouver en situation là. Ça veut dire que tous les travaux qu'on a pu mener avec les différents interlocuteurs sur ces sujets-là n'ont pas été pris au sérieux. Donc c'est le premier message l'enseignement que j'en tire pour renouer le lien de confiance et se remettre dans un gagnant-gagnant et reconsidérer la profession agricole. Donc je ne suis pas particulièrement serein sur la suite de l'action et sur ce que voudront réellement les agriculteurs. Le gouvernement va récolter ce qu'il a semé. Le malaise qui sort aujourd'hui depuis le début de la semaine nous touche tous, tous les ruraux, tous les responsables d'organisation, tous les responsables de salons. C'est un malaise qui dure depuis très très longtemps. Et la difficulté, je rappelle quand même que depuis le mois de septembre, donc bien avant le sommet de l'élevage, il y a eu des opérations. 2 ministres sont venus au sommet de l'élevage, ils ont été interpellés dignement, mais les problèmes ont été exposés. Dans la foulée, les jeunes agriculteurs et la FNSEA, ils ont retourné les panneaux pour expliquer qu'on marchait sur la tête et rien n'y a fait. Il faut vraiment qu'il y ait des mouvements durs qui sont la traduction d'un malaise profond. Et il faudra beaucoup de dextérité de la part des responsables politiques pour calmer les campagnes. Parce qu'au-delà du problème du revenu, parce qu'il y a effectivement des choses à faire, il y a quand même un vrai problème de reconnaissance du métier, de dignité. Et les gens qui accusent les agriculteurs devraient venir voir au sommet d'élevage tout ce qui est proposé pour faire évoluer l'agriculture, et que les agriculteurs s'approprient. Donc les agriculteurs sont prêts à bouger, prêts à développer. Et cette convivialité fait que les agriculteurs se retrouvent entre eux et se disent on n'est pas tout seul. Et ça nous permet de passer le cap. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui viennent au sommet en fait, pour se remonter le moral. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors moi, l'agriculture, ce que j'ai à dire, c'est que je ne la découvre pas aujourd'hui. Moi, je suis issue d'une famille d'agriculteurs, d'éleveurs, dans le Puy-de-Dôme. Comprendre votre détresse, comprendre que les agriculteurs, les éleveurs doivent vivre de leur travail. Ils travaillent 60 heures par semaine et le travail doit payer, ils doivent être rémunérés à la hauteur des heures de travail qu'ils font. Dans le contexte de mondialisation, il va falloir trouver des solutions pour mieux protéger nos agriculteurs français, mieux les entendre, mieux les écouter et prendre des mesures. Il faut un choc de simplification aussi de tout ce qui est l'ultra-normalisation, un choc aussi de reconnaissance du métier d'agriculteur. Je pense que l'agriculture ne doit pas être la variable d'ajustement de nos politiques budgétaires parce que l'agriculture nous nourrit. Voilà tout ce que j'avais envie de dire aujourd'hui et les assurer vraiment que j'étais à leur côté. Il y a un malaise qui est un malaise très profond qui touche d'abord beaucoup de pays d'Europe puisque le mouvement est parti d'autres pays de l'Union européenne. Et il s'enracine en France parce que nos agriculteurs sont en réalité ballottés, malmenés et souvent malheureusement trompés. Donc moi je suis venu simplement apporter ma solidarité, mon soutien au monde agricole qui est essentiel à notre région, à notre territoire, mais qui est essentiel tout simplement à notre pays parce que nous avons besoin d'une agriculture forte. S'il n'y a pas d'agriculture forte, il y aura un pays faible et des Français malheureux. Et moi je suis aujourd'hui au moins sur ce plan très heureux, c'est qu'il y a un tel soutien qui s'exprime parmi les Français à ce mouvement. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Du coup c'est quel média exactement? C'est le média, c'est YouTube Guy Gatignol, Auvergne Vidéo.